אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Rabotai, aujourd'hui c'est le jour de Purim. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde qui va écouter mon cours d'aujourd'hui, parce que c'est le jour de Purim. Mais une chose est certaine, que celui qui n'a pas écouté mon cours, le jour de Purim, il va l'écouter demain. Alors tout d'abord, je vous bénis, bonne fête de Purim, que le bon Dieu vous protège, joyeux Purim, que Hachem vous donne longue vie. Moi, j'appelle Purim le jour de notre anniversaire. Ouais. Alors vous allez me dire pourquoi. Parce que le jour lorsqu'on fête l'anniversaire, c'est parce que c'est le jour qu'on est né. Ah ben mes amis, le jour de Purim, c'est le jour qu'on est né. Quand on venait de renaître, parce que c'était le jour de Purim que Haman, il devait exterminer tous les juifs. Et le jour de Purim, Akadosh Baruch Hu, il a fait le contraire. Que ceux qui ont voulu nous exterminer, eh ben c'est eux qui ont été pendus, c'est eux qui ont été exterminés, et le peuple juif, Baruch Hashem, il a échappé, grâce à Dieu, à cette fameuse Gezerah de Haman contre les Juifs. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Lorsqu'on fête Pessah, on fête Pessah parce que c'est notre jour de la libération. C'est le jour qu'on a été libéré de l'Égypte. Ça, c'est la fête de la libération, la fête nationale, la fête lorsqu'on fête la fête de Shavuot, c'est la fête de la Torah. La fête que Hachem nous a donné la Torah. Et on fait une fête parce qu'on est content. Lorsqu'on fait une fête, c'est parce qu'on est content. Et comme on fait la fête de Matin Torah, de Shavuot, on veille toute la nuit, on étudie la Torah. Comment on fête la fête de Pessah? On cachérise la maison, on invite les pauvres, on fait la tzedaka, on est tous à égalité, on invite des invités, enfin, on mange de la galette pour se souvenir ce qu'on était avant, et après on boit du vin pour se souvenir ce qu'on est aujourd'hui, on est libre. Lorsqu'on fait par exemple la fête de Tisha B'Av, c'est pour se rappeler la destruction du temple, que c'était malheureusement il y avait trop de tristesse et de chagrin. Lorsqu'on fait la fête de Tu B'Shvat, c'est en fait la fête quand Hachem a décoré son monde avec les fruits et légumes et tout. Lorsqu'on fait la fête de Rosh Hashanah, c'est une fête aussi parce qu'Hachem nous pardonne. Hachem, il nous juge bien. Kippour, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il nous donne une longue vie. Il nous pardonne toutes les fautes qu'on a faites. Donc c'est une fête. Vous imaginez quelqu'un qui est condamné à mort, on lui pardonne ses fautes et on lui donne la vie. Une fête. Et la fête de Sukkot, c'est la fête de la Emouna. L'Emouna, on dort et on mange dans la rue, dans une souka. Ça veut dire dans notre tête, le plus important, c'est pas rien que la maison, être juif à la maison, mais on peut être juif aussi dehors. Et en général, toutes les mitzvot que le bon Dieu nous a données, ils se font à la synagogue, ils se font à la maison. Mais on voit que la fête de Sukkot, c'est des mitzvot qui se font dans la rue. On déclare notre judaïsme dans la rue avec une grande émouna et bitachon en Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait pour nous. Et la émouna, la foi qu'on a en Akadosh Baruch Hu, c'est la fête de Sukkot que Hachem nous a pardonné pendant Kippour et Rosh Hashanah. Enfin, c'est la fête qui nous donne beaucoup de joie. Mais la fête de Purim, puisque maintenant on est à Purim, c'est la fête de notre naissance. Ça veut dire que toutes les fêtes de toute l'année, elles dépendent de la naissance. Parce que s'il n'y a pas de naissance, il n'y aura pas toutes les fêtes. C'est la raison, lorsque Mashiach il va venir, cette fête-là, elle va rester. Et la fête de Hanouka aussi, elle va rester. Pourquoi? Parce que la fête de Hanouka, c'est la fête de la Torah. Donc la Torah, elle va rester. Parce que les Grecs, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Donc, Baruch Hashem, la Torah, il y est.
Donc ces deux fêtes-là, ils vont rester. Alors, Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Shavuot vont être supprimés. Mais la fête de Kippour, la fête de Purim et la fête de Hanouka, ils ne vont pas être supprimés, ils vont rester parce que c'est la fête, l'anniversaire du peuple juif et la fête de la Torah. Mes amis, je vous raconte une histoire, je termine. Il y a quelqu'un qui vient chez moi cette semaine de Sao Paulo. Il est venu en Israël pour le Bar Mitzvah. Et il me dit, vous savez que celui qui a fait la Bar Mitzvah, vous cherchez, mais vous n'étiez pas là, vous étiez au Mexique. Alors, il a fait la Bar Mitzvah de son fils. Vous savez, c'est tel et tel qu'après plusieurs années, presque 15 ans, il n'avait pas des enfants, et vous étiez à Sao Paulo, et vous l'avez fait une bracha par le mérite de Rabbi Pinto, et vous lui avez dit que Be'ezat Hashem, il aura des enfants. Alors, c'était dur pour eux de croire qu'ils vont avoir des enfants, parce qu'ils n'avaient pas des enfants. Même un, c'était pas possible qu'ils pouvaient avoir des enfants. Et, Baruch Hashem, par la émouna qu'ils avaient, Akash Baruch Hu leur a donné 3 enfants. Donc c'était leur bar mitzvah. Ils ont fêté leur bar mitzvah à Yerushalayim. C'est la émouna. Am Israël, il tient bon par la émouna. Vous savez, s'ils n'avaient pas la émouna, à l'époque de Haman, il a décrété la mort sur tous les juifs. Ils ont dû dire, ouais, bon, c'est fini pour nous. Et ça y est, on va accepter comme malheureusement pendant la Shoah, avec toutes les prières qu'ils ont fait, les juifs et les pauvres, avec tout ce qu'ils ont fait, Marchémo Hitler, il a tué 6 millions de juifs. Quelle cruauté. Les juifs là aussi, à l'époque de Haman qui était le grand-père de Hitler, lui aussi, à son époque, les juifs, ils auraient pu dire, c'est fini pour nous. Mais là, c'est différent. Là, c'était tous les juifs, collectifs. Baruch Hashem, Hitler, il a tué une partie, il serait resté une autre partie. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a triplé, aujourd'hui. Mais à l'époque de Haman, il voulait anéantir tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que c'était fini. Là, les juifs, ils ont dit non. Ils ont commencé à jeûner, ils ont commencé à prier, et ils ont dit à Hashem, non seulement qu'on retourne vers toi, mais on veut continuer à faire des fêtes, et on veut rendre cette fête une fête. Mes amis, on remercie Haman. Un grand merci. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'on a Purim. C'est grâce à lui qui nous a donné une fête de Purim. Que le bon Dieu protège. Amen. Qu'à son bonne fête de Purim. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو